Honorable Ali Niagando pour 5 minutes. Merci, Président. Monsieur le ministre, chers collègues, bonjour. Monsieur le ministre de la Sécurité, on a dit beaucoup de choses. Les collègues ont marché sur ma langue. Vous avez répondu aussi à beaucoup de questions. Nous voudrons aujourd'hui connaître quelle est la situation réelle des massacres dans notre pays. Je ne doute point de votre honnêteté intellectuelle et de votre sérieux. Donc, dites-nous, pourquoi, en 5 heures, à 17 km, l'armée n'a pas d'information des massacres? Alors, quelle est la contribution de nos partenaires étrangers? Malgré que nous avons voté la loi de programmation militaire, les choses se sont déroulées normalement à notre entendement. Malgré cela, notre pays n'arrive pas à avoir un équilibre sécuritaire. Y a-t-il manque de personnel ou des formations? Je constate un engagement réel et le souci de relever les défis de la part du ministre de la Défense. Enfin, dites-nous, quelle stratégie vous avez pour mettre fin à ces massacres? Et nous sommes à l'approche de l'hivernage. Vous pouvez nous rassurer que les paysans pourront tranquillement aller cultiver leurs champs. Les éleveurs pourront vraiment s'occuper de leurs troupeaux sans aucun d'autre enlèvement. Monsieur le ministre de la Sécurité, aujourd'hui, l'heure est grave. Il faut que nous le reconnaissions. Nous parlons tantôt des Koro, des Bankas, nous parlons des Mopti, mais aujourd'hui, je pense, j'ai écouté, nous parlons de la sécurité. Mes collègues et moi-même, nous voudrons savoir, nous avons-ils oublié le Nord, Kidal, c'est le Mali, ou tout ce qui se passe au centre, c'est pour qu'on oublie Kidal? Ou qu'est-ce qui se passe? Dites-nous la vérité, le peuple veut savoir ce qui se passe. Si vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez pas dénoncer, et le peuple pourra le faire. Nous sommes les représentants du peuple. Nous pourrons leur dire ce qui se passe dans notre pays, pour qu'enfin, que le peuple dénonce de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas normal, comme un collègue a dit, un Bambara qui cohabite avec un Maniga ne peut pas aller massacrer toute sa famille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a un main invisible. Donc, vous avez les moyens de savoir c'est qui et pourquoi. Dites-nous, pour qu'on soit en phase avec notre État. Enfin, Monsieur le ministre, mettez-vous debout. Trouvez la solution. Faites tout pour rassurer la population. Nous avons, certes, chacun de nous veut avoir ceci ou cela, veut être ministre, veut être président, mais ce qui est mieux que tout ça, c'est la quiétude d'un être humain. Merci. Merci, Ali.